Bonjour à tous, c'est Audrey, ravie de vous retrouver pour parler de parfum. Aujourd'hui, je vous fais une revue sur des dernières nouveautés. Alors, ce sont des nouveautés dont j'entends beaucoup parler, alors peut-être pas toutes, mais je voulais apporter mon point de vue. Peut-être que comme moi, vous êtes passionné de parfum, vous regardez beaucoup de contenu et vous êtes tenté d'acheter à l'aveugle après avoir entendu des revues dithyrambiques sur certains parfums. Donc moi, j'ai envie de vous apporter ma touche qui est peut-être différente de ce que j'ai pu entendre, mais pour nuancer un peu d'autres propos. Surtout, ne vous offusquez pas si vous aimez l'un des parfums que je présente et qu'il ne me convient pas. Je ne suis absolument pas là pour dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Je vous partage juste mon ressenti. Et aussi, pareil, je ne suis pas là non plus pour vous dire qu'une marque n'est pas bien ou pas. C'est juste vraiment un échange entre passionnés. N'oubliez pas que les commentaires sont un lieu d'échange, donc je vous encourage vivement à partager vos impressions, vos ressentis et un peu les émotions que vous évoquent les parfums que je vais vous présenter, surtout si vous avez un avis différent du mien. Tout d'abord, on part du côté de Jean-Paul Gaultier avec la reformulation de Label le parfum. Alors la version originale c'est celle-ci avec cette présentation où vous avez un dégradé de noir vers le prune, c'est comme ça peut-être qu'il peut être identifiable, sorti en 2021, le nez derrière ce parfum c'est Quentin Biche dont j'adore personnellement le travail, et la formulation vous avez en fait un collier qui est un peu plus incrusté et moins gros, et surtout vous avez un dégradé qui part du rouge grenat vers le noir. Donc voilà, si vous voulez faites attention parce que sur certains sites on trouve encore, on vous vend en fait l'ancien pour le nouveau. Alors l'ancien de Label, c'est le parfum des gourmands. C'est un parfum qui s'ouvre sur de la poire, une poire juteuse, une poire croquante, sirupeuse, et vous avez tout de suite ensuite dans la pyramide, vous avez de la vanille, du jasmin et de la tonka. C'est vraiment moi un parfum dont j'aime beaucoup, je pense que je vous en ai déjà parlé. Si je ne l'ai pas fait, vraiment honte à moi parce que ça fait partie des parfums que l'on trouve dans des parfumeries dont tout le monde a accès à prix raisonnable, et c'est vraiment le parfum addictif, séducteur, gourmand pour les soirées, pour l'hiver ou même en été. Moi voilà, certaines soirées en été, j'aime le porter parce que la chaleur fait un peu ressortir tout ce côté liquoreux, tout le côté sucré. Et en fait, dans cette reformulation, on voit que dans la pyramide, le jasmin a disparu. Au nez, ça se traduit aussi différemment. J'ai testé ce parfum 2 ou 3 fois et vraiment la première chose que j'ai observé, vraiment que j'ai ressenti, c'est que la poire est peut-être plus acidulée, moins liquoreuse, peut-être un tout petit peu plus présente à la pulvérisation. Et là où Label original était tout de suite très liquoreux, où vous avez presque une sensation de cerise griotte, là on est sur quelque chose peut-être d'un peu plus frais à l'ouverture. Alors le jasmin, moi je ne le sentais pas particulièrement dans la précédente version. Ici en fait la sensation vraiment que ça me fait, c'est qu'on a une version beaucoup plus légère, moins sirupeuse, moins liquoreuse, moins alcoolisée, moins dense. Alors il y a aussi peut-être une différence, mon flacon de Label a déjà 2 ou 3 ans. Le parfum vit, le parfum macère et peut prendre certaines nuances plus chaudes, certaines notes peuvent ressortir un peu plus intensément, toutes les notes notamment vanillées, donc peut-être que la différence se traduit à ce niveau-là, mais je pense qu'au niveau voilà, de la reformulation, le fait qu'il n'y ait plus ce jasmin, ça se traduit aussi par une formule qui est beaucoup plus légère et que personnellement moi je trouve moins intéressante, moins gourmande, moins séductrice, moins coquine presque. Je suis un peu déçue parce que je trouve qu'on a perdu en intensité, en gourmandise, le côté aussi un peu ambré, vanillé ressort moins. Cette version se rapproche beaucoup plus de la version eau de toilette originale. C'est voilà, c'est plus frais, la poire est peut-être plus présente, mais on perd vraiment le côté ambré, vanillé, beaucoup plus dense, beaucoup plus liquoreux. C'est un peu dommage. Donc vraiment là je trouve moi une perte au niveau aussi de la tenue, et alors au niveau du sillage aussi, c'est assez bon, ça se joue à peu, mais par contre au niveau de la tenue, pour avoir testé les deux, par exemple voilà, je les porte depuis ce matin, sur mon poignet où il y a la belle ancienne version, je le sens encore distinctement, c'est encore très sucré. Par contre sur l'autre poignet, c'est beaucoup plus dilué et moins intéressant, donc je suis déçue. Par contre, je tiens à souligner, ce que j'apprécie, c'est que dans la reformulation, quelque part,
on n'est pas lésé. C'est-à-dire que certains parfumeurs et certaines grandes marques reformulent des parfums, mais vous avez toujours ensuite le packaging qui reste le même, et en fait vous vous retrouvez parfois avec un parfum qui est reformulé mais vous ne le savez pas forcément. Là voilà, le parfum a un flaconnage complètement différent, donc on sait qu'il s'est passé quelque chose. Hélas, ce n'est pas pour le mieux, vous me direz si vous avez testé cette nouvelle version, mais vraiment voilà, c'est très dommage parce que la précédente était vraiment réussie, c'était un petit bijou. Alors là ce n'est pas mauvais, mais en comparatif, c'est beaucoup moins intéressant. La nouvelle version est peut-être beaucoup plus portable au quotidien. Alors bien sûr, on porte ce que l'on veut quand on veut, hommes, femmes, les parfums ne sont pas genrés, mais voilà, moi j'aime toujours associer certains parfums avec des émotions, des tenues, des lieux, des moments de vie, et c'est vrai que dans la version précédente, c'était vraiment un parfum que j'aimais porter le soir, vraiment aussi quand il y avait des journées fraîches, en automne, en hiver, mais vraiment c'était pour moi associé un peu à des moments privilégiés et festifs. Donc là, étant donné que c'est quelque part, il y a moins de caractère, on va pouvoir le porter plus souvent, mais dans cet usage-là, il y avait déjà l'eau de toilette, donc c'est pour ça que moi j'aimais bien avoir une version beaucoup plus, voilà, un peu plus piquante, un peu plus intéressante. Toujours du côté des designers, l'Angel Phantasme dans cette bouteille magnifique noire. Donc vraiment moi je tiens à souligner le jus, la bouteille, vraiment je trouve que c'est très beau. Le nom est très évocateur. Angel Phantasme, moi j'imaginais vraiment un parfum mais qui allait sublimer l'essence même d'Angel. Alors moi l'Angel classique c'est un parfum que je n'ai jamais porté, qui ne me convient pas, mais voilà, les déclinaisons peuvent être intéressantes. Ici on a en ouverture de l'ananas, de la bergamote, on retrouve aussi de la noix de coco, de la fleur de tiare, du patchouli, de la vanille bourbon et de l'ambre. Alors ce qui est étonnant dans cette version là, c'est qu'il n'y a pas de cacao, et en fait moi c'est vraiment quelque chose que je peux sentir. À l'ouverture c'est vraiment un parfum où on sent le côté ananas, pour moi vraiment c'est indéniable, il y a l'ananas, la bergamote, et très vite on a vraiment l'ADN d'Angel qui est vraiment ce côté cacao, patchouli, vraiment ouais, ce qui fait un peu l'essence d'Angel. La noix de coco se perçoit assez subtilement. Il y a vraiment une différence aussi entre la touche et vraiment l'expérience que j'ai au niveau de la peau. Sur touche, il y a plein de facettes que je ressens que je ne ressens pas sur ma peau. Sur ma peau, il évolue très vite et j'ai tout de suite vraiment une facette cacaotée et patchouli. Là où sur touche, j'ai vraiment l'ananas, la bergamote, la pointe de coco. Vraiment, c'est beaucoup plus subtil et beaucoup moins, et l'évolution est beaucoup moins rapide. Par contre, je trouve que là où c'est décevant, c'est que dans le nom, dans le jus, dans la bouteille, on a vraiment une sensation que ça va être beaucoup plus intense, beaucoup plus caractériel. Et en fait, on a vraiment une version, je trouve, diluée de l'Angel classique. Cette version-là, Phantasme, me rappelle l'Angel Muse. Mais alors, dans l'Angel Muse, le cacao, le patchouli sont beaucoup plus présents. Ici, c'est quelque part assez sage. Vraiment, c'est une version qui sera portable très facilement, même si vous n'aimez pas Angel, même si vous n'aimez pas Angel Muse, la déclinaison. Et au niveau de la coco, alors c'est bizarre parce qu'en fait, pour moi, elle revient, mais vraiment en fond, où vraiment vous sentez cette pointe de patchouli et vous avez cette coco assez sèche mais perceptible. J'aurais voulu que ça soit beaucoup plus opulent, beaucoup plus riche, beaucoup plus nuancé. J'aurais aimé une coco plus présente. Le tiare, je ne le sens absolument pas par exemple. Et c'est dommage parce qu'aussi au niveau de la tenue, du sillage, des performances, je trouve ça très décevant. Au bout de 2 heures, moi je ne le sentais plus du tout sur peau. Alors sur vêtements, on tient facilement 4 heures voire plus selon la matière utilisée. Mais en tout cas, je trouve que on aurait vraiment pu pousser le concept d'Angel Phantasme beaucoup plus loin, et là je suis vraiment déçue. Ça m'a fait un peu le même effet avec l'Angel Elixir, où l'élixir pour moi vraiment c'est la sublimation de quelque chose, et où je me suis retrouvée avec un vanillé ambré totalement inintéressant. Et bien là, alors cette version Phantasme me plaît un peu plus, mais je reste déçue, je reste vraiment sur ma faim. Vous me direz si vous l'avez testé, mais voilà, c'est très dommage. Il y avait plein de choses encore une fois à exploiter, dont notamment peut-être cet ajout de coco. Là surtout je suis encore en train de le sentir, c'est fou comme je sens le coco alors que sur mon poignet je ne le sens quasiment plus. Mais voilà, en tout cas on aime le flacon et ça fera un très bel objet de décoration. C'est vraiment une version peut-être qui va plaire, comme je vous l'ai dit, aux personnes qui n'aimaient pas Angel, et qui va être facilement portable tous les jours. Vraiment, peut-être pas en pleine chaleur, mais étant donné qu'il s'estompe très rapidement,
finalement, c'est une version très accessible qui plaira au grand public. On quitte les designers, on passe du côté de la parfumerie de niche avec la dernière sortie dans la maison Elaka, créée par Sonia Constant, qui est une parfumeur vraiment très très réputée et très connue, qui a signé de très très beaux parfums et vraiment elle a créé sa marque de parfum. Moi j'ai plusieurs coups de cœur dans cette marque là. Vous avez notamment Muskoka que j'adore. Il y a également Lettres de Pushkar que j'apprécie énormément. Ici on est sur Orchidka, une fragrance qui est très 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 intéressante. On est sur un floral boisé avec une pyramide qui est à la fois gourmande, florale, boisée. C'est assez dense, c'est assez intéressant. On a de la guimauve, du petit grain, de l'orchidée, du magnolia. Ensuite en fond vous avez de l'ambrofix, du séquoia et de la vanille. Alors ce parfum, moi ce que j'aime c'est qu'il est très évolutif. En ouverture il y a un côté presque, alors masculin entre guillemets, comme je vous l'ai dit, les parfums ne sont pas genrés, mais c'est vrai qu'on associe peut-être parfois certaines senteurs plus à la parfumerie destinée masculine, on va dire. Et c'est vrai que à l'ouverture, c'est très boisé. Et ensuite, ça va vraiment évoluer. Et ce qui est très étonnant, parce que vous avez quand même cette guimauve à l'intérieur, et en fait, la guimauve va apparaître très très tardivement, alors qu'elle est notée en note de tête. Pour moi, la guimauve, le côté guimauve réconfortant, vient vraiment en dry down. Et c'est vraiment un peu un parfum qui est vraiment, je vous le dis, très évolutif. C'est-à-dire qu'au début, on a les bois. Moi j'avais presque une sensation comme s'il y avait de l'oud à l'intérieur. Ensuite, on a le côté orchidée et floral qui s'installe. Ensuite, au bout de 10 minutes, on a vraiment la guimauve qui commence à apparaître. Alors une guimauve qui est légèrement sucrée, mais on n'est pas non plus dans la guimauve candy. On reconnaît vraiment cette sensation de guimauve, mais ne vous attendez pas à un gourmand pur et dur, j'allais dire. C'est quelque part gourmand, mais on n'est pas du tout dans la sucrerie. Et en fait, on va se retrouver avec une fragrance assez aérienne. Et la guimauve a ce côté un peu aérien, comme si ça émanait. Vous avez le côté, alors le séquoia, je pense que ça se traduit vraiment sur ce côté très très boisé. Je trouve que c'est un parfum très intéressant, totalement unisexe. Je trouve que c'est un parfum vraiment avec lequel vous ne passerez absolument pas inaperçu. Moi je le vois bien dans un milieu professionnel, notamment, surtout, alors si vous êtes une femme et que vous avez peut-être besoin d'affronter un milieu masculin, que vous voulez que votre fragrance vous donne une certaine assurance, c'est un peu le parfum aussi qui peut être intéressant si vous aimez les parfums un peu gourmands, boisés, mais où on n'est ni dans le trop boisé, ni dans le trop gourmand, et pareil, ni dans le trop floral. C'est un bel équilibre en fait, ce parfum. C'est vraiment à tester sur peau, parce que je pense que d'une peau à l'autre, c'est totalement différent. Moi, j'ai entendu des avis où justement le côté guimauve ressortait énormément, on parlait énormément de ce côté guimauve régressif, et en fait, sur moi, la magie de la chimie, on va dire, de la peau, fait que finalement la guimauve est presque en retrait. J'arrive à la discerner parce que mon nez est entraîné, mais je me dis que des personnes qui n'ont peut-être pas certaines subtilités peuvent passer complètement à côté de ce côté guimauve aérien. Mais en tout cas, c'est un parfum qui a énormément de tenue. L'ambrofix fait aussi qu'il projette. Alors, on n'est pas sur un sillage démentiel, hein, on ne va pas sentir votre parfum avant que vous rentriez dans la pièce, mais vraiment la tenue est très très appréciable. Il reste sur votre peau, il vous entoure, vous avez une sensation assez apaisante, assez fraîche. Moi, souvent, les parfums boisés m'apaisent, me donnent un certain réconfort, et c'est ça que je retrouve avec voilà la petite touche florale. L'orchidée, moi finalement je la sens assez peu, cette fleur là, mais on sent voilà qu'il y a un côté délicat, et oui, la touche florale, vraiment on la sent, mais franchement c'est un très 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 beau parfum à tester. Vraiment c'est différent de ce qu'on peut sentir habituellement. Pour moi voilà, ça représente un peu le milieu de la niche, et surtout je dois vraiment une mention spéciale à ce flacon, à cette couleur. Pour moi voilà, enfin ça fait partie de mes couleurs préférées, c'est magnifique, j'adore vraiment l'esthétisme du flacon. Donc vraiment une très très belle réussite. J'aime parfois aussi vous donner des moments quand porter ce parfum. Alors il peut être porté vraiment toute l'année. La fraîcheur des bois, l'ambroxan pourra être apprécié l'été notamment. Mais alors moi je trouve que quand même c'est un parfum que je vais préférer et que je trouve peut-être plus destiné à l'hiver, alors peut-être aussi au printemps, mais au début du printemps. J'arrive à plus à l'associer à vraiment à des saisons froides,
plutôt qu'à la période estivale, voilà, où on est en plein dedans en ce moment. Et c'est vrai que c'est un parfum que ces derniers temps j'ai mis de côté et que je reprendrai vraiment volontiers lorsqu'il arrivera un peu plus de fraîcheur. Ensuite, je vous présente Dinage Pur. Alors déjà, un parfum qu'on va replacer dans son contexte. Ce parfum a été créé par un passionné du parfum qui est voyageur olfactif, donc Bilal. Et là déjà, tout le côté, moi je trouve humain et ultra beau. Qu'on voit l'histoire, et bien c'est un passionné, une personne qui aime le parfum depuis sa plus tendre enfance, et j'ai trouvé ça vraiment adorable, justement toute cette histoire autour du parfum. Et ce parfum aussi évoque un voyage humanitaire au Bangladesh, et il a ce passionné, donc que vous pourrez retrouver sur les réseaux sociaux, qui est vraiment actif depuis plus de 3 ans, et bien a voulu retranscrire au travers d'un parfum cette expérience et ce voyage. Et clairement, déjà moi tout le côté, le fait qu'une passion puisse se concrétiser comme ça, moi ça m'évoque beaucoup de choses. Vous savez que le côté humain pour moi est très très important, mais on va essayer voilà de mettre de côté le côté humain émotionnel, parce que sinon voilà je vais pas être objective et vous parler un peu de ce que m'évoque ce parfum. Alors franchement j'ai été très très surprise parce que c'est vraiment un parfum assez hors du commun, c'est-à-dire que c'est un parfum très chaud, très épicé, à la fois chaleureux, à la fois dense. On a ce côté chai épicé, le côté gourmand, on a un côté très très riche et très très dense. Et en même temps aussi, comme dans la pyramide, vous avez aussi du lait et du riz, vous avez un côté poudré, régressif, un peu maternel, lacté. Ça me fait aussi penser au niveau de la boisson, voilà, un chai latte hyper intéressant. Au niveau de la pyramide, on a aussi de la cardamome. Moi, c'est pour ça aussi que je pense que j'ai autant aimé à la pulvérisation ce parfum, c'est qu'on a de la cardamome, du gingembre. Ensuite, vous avez le lait ultra régressif, le riz qui a ce côté poudré, et vous avez ensuite le caramel. Alors voilà, moi vous mettez un peu de caramel tout de suite, j'adore parce qu'on tombe dans la gourmandise, mais c'est un parfum qui en même temps, je trouve, est gourmand, mais pas trop. Je trouve que c'est un bel équilibre justement entre les épices, il y a presque une touche, j'allais dire de bois, c'est le bois de santal si je me trompe pas, et vraiment qui va donner du coup, qui va ôter ce côté trop sucré que peut avoir le caramel, ou alors le côté trop poudré que peut avoir le riz. En tout cas c'est un très très beau parfum. Ce que j'aime c'est que c'est bien équilibré, c'est-à-dire que c'est gourmand mais pas trop, c'est un peu liquoreux dedans, vous avez un peu de rhum mais pas trop non plus. Vous avez aussi le côté maternel et le côté poudré, donc avec le lait et le riz, mais qui n'est pas trop poussé, donc je trouve que c'est un très très bel équilibre. Je trouve que c'est totalement unisexe. Pour moi c'est un parfum qui m'évoque plutôt l'automne, vous voyez vraiment les après-midi avec le thé. C'est peut-être un parfum moi que je trouve moins estival. Alors je pense que au contraire il y a des personnes qui vont adorer avoir ce genre de fragrance au niveau quand il fait chaud, pour que la peau justement fasse ressortir toutes ces épices. Mais moi voilà, moi c'est vrai que ce sont des épices que j'associe vraiment à l'automne et à l'hiver. Et comment vous dire, moi j'ai qu'une hâte, c'est qu'il fasse frais, donc faut que j'attende parce que je vis en Corse, pour vraiment encore plus apprécier ce parfum. Mais en tout cas j'ai été agréablement surprise, je ne m'attendais pas à quelque chose qui allait me plaire autant, donc vraiment je vous invite à le découvrir, surtout si vous êtes amoureux des parfums épicés, de la gourmandise, mais aussi à la fois des parfums boisés, parce que vous avez un côté bois de santal, mais un bois de santal qui est assez crémeux quand même. Voilà, si vous aimez aussi les parfums lactés, je pense qu'il peut vous plaire. En fait, je trouve que c'est un parfum qui va pouvoir correspondre à beaucoup de profils olfactifs et qui est totalement, encore une fois, unisexe. Sur mon mari, alors c'est fou parce que lorsque je l'ai fait porter à mon mari, sur lui, j'ai presque une sensation de fève de tonka et de oud. Le côté boisé ressort beaucoup plus, alors que sur moi, on a vraiment plus le côté caramel et épices. La tenue est dingue sur les vêtements, c'est assez impressionnant. Donc voilà, je vous invite à le découvrir, et franchement, je salue le travail et la passion qu'il y a derrière ce parfum. Voilà, ça c'est pour moi la cerise sur le gâteau. Toute dernière nouveauté dans la maison Accro, créée par Olivier Cresp, Smile. On est sur un parfum qui va s'ouvrir sur de la bergamote, de la framboise, et ensuite vous avez de la sauge et du muscle. Alors pour moi, ce parfum, c'est vraiment le parfum qui m'évoque la peau, ce qu'on appelle les clean scents, vraiment le parfum propre. On a vraiment à l'ouverture un côté acidulé, et c'est la bergamote donc qui va donner un peu ce côté frais et pétillant, mais vous avez tout de suite cette framboise qui apporte un côté acidulé. Et ensuite, en fond, vous avez vraiment le côté
alors presque comme de, enfin moi j'aurais presque dit qu'il y avait de l'ambroxan à l'intérieur, mais vraiment c'est le côté du coup musc. Bon, peut-être qu'il y a de l'ambroxan et que c'était pas forcément noté, mais on est vraiment sur la fragrance propre. J'aurais presque dit qu'il y a de l'ambrette dans ce parfum. Ça fait peut-être partie des parfums propres, mais qui a une facette fruité et presque amer, un peu acidulé. Ça fait un peu sa petite particularité. Par contre, le seul bémol, c'est que est-ce que ce parfum m'a donné vraiment le smile? Moi, quand j'ai un parfum comme ça, smile, je m'attendais vraiment, lorsque j'allais le vaporiser, voilà, avoir le sourire. Mais pour moi, je reste quand même sur ma faim parce que c'est très sage. C'est vraiment une fragrance finalement très propre, assez passe-partout. Alors oui, il y a cette petite amertume, cette petite pointe de framboise, cette petite pointe fruitée qui est intéressante, mais au niveau de la tenue, au niveau vraiment de la sensation que m'évoque ce parfum, je reste sur ma faim. Je suis un peu déçue. Sur ma peau, au bout de 2 heures, je ne le sentais, même 1 heure, je ne le sentais quasiment plus. Par contre, voilà, c'est le parfum sorti de douche. On va vraiment se vaporiser, donc c'est idéal lorsqu'il fait très très frais, au niveau de, voilà, l'été. Mais c'est vrai que je m'attendais à quelque chose de plus pétillant, peut-être de plus joyeux, une framboise peut-être plus présente, ou je ne sais pas. Mais c'est vrai que entre la promesse, entre le nom, je m'attendais peut-être à autre chose. Alors c'est un chouette parfum, mais c'est un achat à l'aveugle que voilà, j'aurais peut-être aimé un plus petit flacon. J'aurais dû peut-être être plus raisonnable, mais voilà un peu ce que m'évoque ce parfum. Alors c'est sûr, ça sera vraiment portable tous les jours, le milieu du travail, même le milieu de la santé, où on aime des parfums très clean et très propres et on va dire voilà, très discret. Je pense que voilà, ça passera vraiment, le parfum qui ira à tout le monde, qui plaira à tout le monde, mais voilà, qui manque peut-être de cette petite pointe de folie qui m'aurait fait sourire. Autre parfum qui fait énormément le buzz en ce moment, c'est Wave Child de Room 1015. Alors c'est un parfum, vraiment le parfum de l'été, qui va vous évoquer vraiment une soirée tropicale ou un jus de fruits tropical à base de pastèque. Mais il y a des petites choses à dire au niveau de ce parfum, parce que pareil, pour moi ça a été un achat à l'aveugle suite aux revues que j'ai pu voir, que j'ai pu entendre, voir sur tout ce que j'ai lu aussi sur ce parfum. Au niveau de la pyramide, des agrumes, de la mandarine, du citron. Ensuite, on a de la pastèque, de la coco. Et ensuite, va venir tout le côté ambre gris et cacao. Et en fait, moi, ce parfum, c'est vrai qu'à l'ouverture, ce parfum est exceptionnel. On a vraiment une senteur de pastèque sucré, mais très réaliste et très agréable. On n'est pas dans le côté bonbon, on n'est pas dans le côté trop synthétique, c'est vraiment bien frais, c'est juteux, on en redemande. On n'a qu'une envie, c'est que cette sensation dure tout le temps. Par contre, pour moi, ce parfum sur la peau devient très 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 vite lacté. Pour moi, j'ai la sensation vraiment d'avoir cette pastèque qui ensuite va cuire dans du lait. Vous savez, ce parfum, ce qui m'a évoqué, il m'a énormément évoqué Cruz del Sur de Xerjoff, où on a vraiment un côté mangue et un côté lacté et vraiment une sensation de fruits cuits dans du lait. Et moi, c'est vraiment cette sensation que me laisse ce parfum. C'est-à-dire que sur ma peau, toute la fraîcheur disparaît et j'ai vraiment quelque chose de beaucoup plus dense, de beaucoup plus lourd et qui finalement me gêne en cas de forte chaleur. J'ai vraiment cette sensation de fruits réchauffés, de fruits cuits dans du lait. Et vous avez aussi l'ambre gris qui est assez dense, qui donne énormément de corps. Et en fait, la pastèque, qui était très juteuse au début, très acidulée et vraiment qui apportait de la légèreté, de la fraîcheur, eh bien, quelque part pour moi, elle devient presque écœurante parce que vous avez cette sensation lactée. Vraiment, il n'y a pas d'autre chose à dire que vraiment j'ai cette image qui vient comme si je mettais de la pastèque à chauffer dans du lait. Alors c'est pas désagréable, mais ça peut être surprenant, surtout lorsqu'on voit des revues sur ce parfum qui mettent vraiment en avant le côté frais. Mais en fait finalement ce côté frais, on ne l'a que quelques minutes et selon la peau, je pense que la chimie de la peau peut faire qu'on peut tomber vraiment dans quelque chose de beaucoup plus dense, de beaucoup plus lourd et voire peut-être d'un peu écœurant. Il m'est arrivé de le porter
porté hier, il faisait très chaud et en fait j'ai eu un certain moment, vous savez, un petit moment de nausée où vous sentez que votre parfum ne vous convient pas. Alors attention, il faut aussi savoir le doser et quand le porter, c'est pas un mauvais parfum, mais n'oubliez pas voilà ce côté lacté. Et si vous avez l'expérience de Cruz del Sur 2, vraiment ce côté voilà mangue et fruits réchauffés dans du lait, je pense que vous allez comprendre de quoi je parle. Donc encore une fois, j'ai presque été un peu déçue entre les promesses, entre ce que j'ai vu, et c'est pour ça que je vous invite grandement à tester avant d'acheter. Ne faites pas les erreurs que je fais. Si vous voulez, je fais des erreurs pour vous et ensuite voilà, je vous partage un peu mes ressentis, mais vraiment je tiens à souligner l'ouverture de ce parfum qui est exceptionnel. Ça reste quand même quelque chose de très joli et qu'on n'a jamais vu, franchement voilà, mis à part peut-être cette petite ressemblance avec Xerjoff que je trouve, c'est quand même voilà quelque chose d'assez innovant, de très beau, la tenue est excellente, mais voilà, je pense qu'il y a certaines nuances à savoir. Et pour conclure, un parfum, je n'ai pas craqué parce que j'ai pu avoir un échantillon et pareil, c'est un parfum qui fait énormément le buzz. Je n'ai vu que d'excellentes revues, à part une qui était un peu plus nuancée, c'est le parfum Panna-Cotta, donc le jeu de mots avec Panna Cotta, Curd Mango. C'est un parfum qui va s'ouvrir sur de l'orange, de la mangue, de la vanille, de la panna cotta, du safran, du musc, de la fève de tonka et du benjoin. Alors c'est un parfum, c'est vrai que toutes les revues que j'ai vues nous parlent d'une mangue, d'un parfum sucré, d'un parfum suave, d'un parfum tropical. La première fois que je l'ai senti, je l'ai trouvé trop. Trop dans le sens où toutes les notes se mélangeaient d'un coup et j'avais un manque de subtilité et un manque de nuance. J'avais vraiment quelque chose de très intense, de la mangue très intense, très sucrée. J'avais presque une sensation, voilà, vous aviez le caramel, plein de choses d'un coup. Et en fait, la première fois que je l'ai senti, je me suis dit, bon Audrey, voilà, ton nez n'est pas suffisamment exercé, tu n'as pas su apprécier ce parfum à sa juste valeur, laisse le temps, voilà, laisse passer le temps. Entre temps, j'ai encore vu plein de revues sur ce parfum. Et comme quoi, vous voyez, d'une peau à l'autre, donc je me suis dit, allez, redonnant une deuxième chance, je reteste une seconde fois, et j'ai toujours cette sensation de parfum qui... trop écœurant. Vraiment pour moi, il manque de nuances, il manque de fraîcheur, il manque d'évolution. J'ai l'impression que tout est donné d'un coup, alors que c'est très généreux de la part de la marque. Et attention, je n'ai rien contre la marque, absolument pas. Hein. C'est juste vraiment voilà ce que je ressens. Mais c'est trop d'un coup, c'est trop tout. Et la troisième fois que je l'ai testé, j'ai été carrément obligée de me laver les mains. Je l'avais testé voilà sur le dos de la main pour au cas où voilà pouvoir le ressentir plusieurs fois et pouvoir me nettoyer si besoin. Et j'étais obligée vraiment de me laver les mains parce que c'était vraiment trop sucré, trop... j'allais dire synthétique, mais oui, le parfum c'est synthétique, mais vraiment dans le sens où ça manque de subtilité, tout est donné d'un coup, j'ai pas d'évolution, c'est voilà, c'est trop, en tout cas pour mon goût c'est trop, donc voilà, je sais que ce parfum me plaît énormément. Il m'a fait un peu penser au parfum de Gritti qui est Mango Oud, pareil que je n'ai pas pu apprécier à sa juste valeur, qui ne me correspondait pas, et voilà, et là dommage pour moi, en tout cas j'ai pas du tout la sensation. Alors la panna cotta pour moi, oui, on a vraiment une sensation très sucrée, très coulante, très caramel, mais c'est clairement trop et pourtant Dieu sait si j'aime les gourmands, mais hélas celui-ci, ça n'a pas été une réussite. Je vous attends en commentaire pour que l'on échange ensemble sur ces parfums ou sur d'autres. N'hésitez pas à me dire quelle prochaine vidéo vous voudriez voir sur cette chaîne. J'aimerais bien amorcer une belle série autour de l'été. Et surtout, n'hésitez pas à partager vos avis. Encore une fois, hein, je vous l'ai dit, si vous avez des avis différents, c'est toujours intéressant d'avoir plusieurs sons de cloche et j'espère que justement cette vidéo a pu nuancer ce que vous avez pu voir ou lire sur ces parfums. Je vous embrasse tous bien fort et je vous dis à très vite. Bye bye.